Hello peoples! Bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans le live de ce soir. Ah, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Qu'il n'y a pas d'ambiance ici? Bon mes amis, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. C'est Icaro Pereira, expert en infoproduits. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, si vous regardez les replays, dans ce live, si vous êtes en live avec moi. Ce soir, d'accord, ce soir, je vais vous montrer, je vais vous enseigner à vous différencier de la concurrence afin de générer les 3K par mois en travaillant depuis chez vous. C'est-à-dire que si vous êtes dans un marché très concurrentiel et que vous avez peur de ne pas atteindre les 3K, je vais vous montrer comment est-ce que vous pourrez atteindre les 3K même en étant dans un marché concurrentiel. Très concurrentiel même. Ok? Donc voilà, comme d'habitude, je vous laisse arriver, préparer cahier, stylo, mettre des écouteurs, vous mettre dans une ambiance d'étude, d'apprentissage pour que vous soyez concentrés ici avec moi et pour que vous puissiez, absorber un maximum de connaissances. Ok mes amis, une petite minute et on commence le live vite fait. Ok? Donc pas longtemps. Alors ça, je vais mettre là. Voilà. Ça là. Ah mes amis. Ça fait déjà 2 semaines qu'on fait des lives. On fait 4 lives par semaine. Hein. Je commence à prendre le rythme. Donc, on y va, on va commencer. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Icaro Pereira, expert en infoproduits et j'aide les indépendants à générer 3K par mois en travaillant depuis chez eux. Ok? Bienvenue dans le live de ce soir. Le thème du live de ce soir, c'est apprenez à vous différencier de la concurrence afin de générer 3K par mois. D'accord? Donc, vous allez sortir d'ici avec un plan pour que vous puissiez vous différencier de la concurrence si vous êtes dans un marché très concurrentiel et pour que vous puissiez arriver aux 3K d'une manière sereine. Même si vous êtes dans un marché très concurrentiel. Ok, mes amis? Donc, avant de commencer le live, je vais vous montrer de quoi on va parler ce soir. Il y aura beaucoup de choses. Vous savez que mes lives sont denses, donc préparez-vous. Alors, on va faire un petit overview de la live. Overview. D'accord? Comment on dit overview, ça veut dire quoi? Une vue d'ensemble, non, en anglais, je crois. Je parle pas du tout anglais. Je crois que c'est overview. Je crois que ça veut dire vue d'ensemble. Aperçu. C'est bien ça. Overview. Allez. Je vais montrer un petit peu de quoi on va parler ce soir. Ça, c'est l'accent de... J'adore les accents en France. Cet accent ce soir. Je crois que c'est l'accent vers le Jura, je crois. Ok, donc, alors, de quoi on va parler ce soir? Premièrement, je vais vous montrer quelle est la plus grande erreur que vous commettez lorsque vous essayez de vendre votre infoproduit dans un marché qui est très concurrentiel. Après, je vais vous dire quels sont les effets collatéraux de cette grande erreur que vous commettez. Après, je vais vous dire quel est le moyen correct de générer les 3K en étant dans un marché très concurrentiel. On va voir ensuite pourquoi le fait d'avoir un différentiel vous permettra d'atteindre les 3K dans un marché très concurrentiel.
Après, je vais montrer comment trouver votre différentiel dans ce marché. Ensuite, je vais vous donner des exemples de comment est-ce que vous pourrez vous différencier. Des exemples concrets, d'accord? D'abord, je vais vous dire ici comment trouver votre différentiel. Et après, je vais te donner ici des exemples, d'accord, que vous pourrez appliquer, que vous pourrez vous inspirer, d'accord, pour que vous puissiez, vous, à votre tour, trouver votre différentiel. Après ceci, on va voir que se passera-t-il si vous ne vous spécialisez pas en étant dans un marché très concurrentiel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous si vous décidez de continuer à faire comme les autres, à faire comme les concurrents et ne pas avoir de différenciation ou de différence? Un différentiel, d'accord? Après, je vais vous dire quel est le pas pour trouver son différentiel dans un marché très concurrentiel. Le pas, qu'est-ce que vous devez faire? Fais ça, après fais ça. D'accord? Un pas à pas. Et après, je vais casser une des objections qui va venir dans votre tête lorsque je vais commencer à développer le sujet. Et un de ces objections, l'objection la plus puissante qui va venir dans votre tête, c'est Icaro, si je me spécialise dans un domaine en particulier, j'aurai moins de clients. Et par conséquent, je ne pourrai pas atteindre les 3 quarts. Est-ce que c'est vrai? On va voir ça ensemble. Ok? Donc, bouclez votre ceinture parce que le live va commencer. Alors, premièrement, quelle est la plus grande erreur que vous commettez lorsque vous essayez de vendre votre infoproduit dans un marché très concurrentiel? Quelle est l'erreur que je vois la plupart du temps? Quelle est l'erreur que je vois la plupart du temps? Lorsqu'une personne souhaite lancer son infoproduit dans un marché très concurrentiel, elle est là, elle est dans le marché et elle voit, il y a une personne qui fait la même chose, il y a une troisième personne qui fait la même chose, il y a une troisième personne qui fait la même chose, il y a une quatrième, il y a plein de gens qui font la même chose qu'elle. Donc, elle est dans un marché très concurrentiel parce qu'ils proposent le même produit, la même formation. Peut-être au même prix. Et lorsque la personne, elle lance sa formation, son infoproduit, qu'est-ce qu'elle va faire en pensant qu'elle fait correctement, qu'elle fait la bonne chose pour qu'elle puisse vendre, pour qu'elle puisse se différencier? Qu'est-ce qu'elle fait? La première chose qu'elle fait, elle va baisser son prix. Elle va baisser le prix de son infoproduit. Elle se dit, putain, j'ai une très bonne idée. J'ai une fucking bonne idée. J'ai des concurrents. Les concurrents proposent des produits comme le mien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attirer l'attention des personnes, je vais attirer les clients en vendant mon infoproduit moins cher que le leur. Et là, j'aurai des clients. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Ce n'est pas parce que vous allez baisser votre prix que vous allez avoir plus de clients. Parce que, en fait, ce qui va faire en sorte que le client va acheter chez toi plutôt que chez le concurrent, ce n'est pas le prix. Je sais que ce n'est pas le prix. Ce n'est pas le prix qui va permettre d'acheter ton infoproduit plutôt que le concurrent. Pourquoi? Parce que la personne souhaite acheter quelque chose qui va transformer sa vie, qui va apporter une transformation. Donc, si moi, j'ai en face de moi 2 professionnels qui vendent la même information, un me la vend à 500 et l'autre me la vend à 1000. Celui qui me la vend à 500, quel est le pressentiment que j'aurai? Je veux dire, c'est bizarre. Pourquoi tout le monde est à 1000 et lui, il est le seul à 500? Il y a un problème. Soit les gens qui demandent 1000 se sont mis en accord pour m'arnaquer, soit celui qui propose 500 propose un produit de mauvaise qualité.
Et là, la personne qui cherche vraiment de la qualité, qui cherche vraiment un produit, un infoproduit, un bon infoproduit, qui va la permettre d'atteindre l'étape B qu'elle souhaite, la transformation qu'elle souhaite, elle va généralement dans le produit le plus cher. Parce qu'elle sait que si le produit est cher, c'est parce qu'il est de qualité. Donc, ce n'est pas forcément parce que vous allez baisser le prix de votre infoproduit que vous allez vendre plus dans un marché très, très concurrentiel. Il y a de fortes chances que les frais contraires viennent se faire. Il y a des fortes chances que ça arrive. D'accord? Donc, maintenant, quels sont les effets collatéraux de baisser le prix de son infoproduit? Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez baisser le prix de votre infoproduit, demander un prix inférieur à ceux de la concurrence, dans l'espoir de générer les 3 quarts? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer 3 choses. 3 choses vont se passer, c'est sûr. La première chose, c'est que vous allez donner l'impression aux prospects, aux personnes qui souhaitent acheter le produit, votre infoproduit, que votre produit est de mauvaise qualité. Si je rentre par exemple, c'est même pas rentrer dans un magasin. Je suis sur, par exemple, sur Facebook. Non, je suis sur Le Bon Coin. D'accord? Je cherche une paire de Nike. Une paire de Nike. Je trouve 2 vendeurs différents. Un vendeur me la propose à 50 € la paire. Et l'autre vendeur me la propose à 200 € la paire. Les photos sont les mêmes. Les mêmes photos. La même description. Peut-être que, 2 vendeurs différents. Même photo, même description du produit. À votre avis, quel est le produit que je vais acheter? Celui de 500, la paire de Nike la paire de Nike à 50 ou la paire de Nike à 200? Je pense que j'achèterai la 200, la paire de 200. Parce que quand tu connais le valeur réelle de quelque chose, vous savez qu'une chose a de la valeur. Et lorsque vous avez un contraste entre le prix de 2 choses différentes, enfin la même chose mais 2 prix différents, vous allez vous dire, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi une paire qui est 200 Nike et l'autre, même descriptif, même photo, même titre, elle est à 50 €? Là, je vais commencer à dire, non, soit elles ont été portées, c'est l'occasion, soit ça a été volé, d'accord? Soit elles sont des fausses. Parce que c'est pas normal d'avoir une paire à ce prix. Donc là, lorsque vous baissez votre prix de votre infoproduit, vous dites déjà, ah, mon infoproduit c'est le meilleur, c'est pas quoi, nanani, nanana, vous allez pouvoir arriver à cette transformation, transformer votre vie. Mais qu'ensuite, c'est-à-dire que vous élevez l'expectative des vendeurs, des acheteurs, de vos clients, de votre audience, là-haut. Vous mettez là-haut. Les gens disent, putain, mais quand elle va poser son produit, il va coûter une blinde. Ensuite, vous dites, mais en fait, non, il va vous coûter 30 €. Et tu vas dire, oh, il y a un problème. Tu me dis que c'est le meilleur produit, que ceci comme ça. Et maintenant, tu me dis que c'est que 30 €. Il y a un souci. Pourquoi la plupart demandent 100 et toi, tu demandes 30? Donc là, vous allez causer l'effet inverse. Vous allez vous empêcher, vous-même, de vendre votre infoproduit. Parce que vous allez donner l'impression que votre infoproduit est un produit de mauvaise qualité. Premier point, l'un des effets collatéraux de baisser le prix de son infoproduit. En étant dans un marché très concurrentiel, vous allez donner l'impression que votre infoproduit est un produit de mauvaise qualité. Deuxième effet collatéral, vous allez perdre de la marge. Vous allez perdre de la marge. C'est-à-dire qu'à la fin des comptes, quand vous allez faire les comptes entre les publicités, les coûts fixes que vous aurez, payer le site, payer les plateformes, payer le designer, etc., que vous allez enlever
enlever toutes les charges que vous aurez à payer. Il n'y en a pas beaucoup. Dans le digital, il n'y en a pas beaucoup. C'est la vérité, il n'y en a pas beaucoup de charges. Un site n'est pas obligatoire à l'avoir. Vous pourrez très bien générer le 3K sans créer un site. Facile. Vous aurez juste besoin. Qu'est-ce que vous aurez besoin? D'un nom de domaine pour protéger la marque de votre produit. C'est tout. Protéger ça. Donc le nom de domaine, payé. Vous aurez besoin de... bon, c'est optionnel, mais si vous souhaitez un site, vous pourrez le faire. Ça ne coûte pas très cher, d'accord? Ça ne coûte pas très cher. Si vous faites comme je l'enseigne dans le programme Expert Évolution, ce n'est pas compliqué et ce n'est pas cher. Après, si vous décidez de passer par une agence de marketing, de je sais pas quoi, là, je sais pas. Là, ils pourront demander le prix qu'ils veulent. Mais si vous suivez ce que j'ai dans l'information Expert Évolution et que vous créez votre site comme je l'enseigne à l'intérieur, c'est pas cher, c'est rapide et c'est simple. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme prix? Vous pourrez payer par exemple l'abonnement chez Canva qui vous permettra de créer des posts, des arts et tout ça pour publier sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? StreamYard par exemple qui vous permettra de faire des lives simultanés. C'est-à-dire faire les lives sur Facebook en étant en même temps sur YouTube. Voilà, il y a ça, mais c'est tout. Donc, moi je pense qu'à la fin du mois, en calculant, vous n'aurez pas plus de 150 € de charge. D'accord? Sur cela, qu'est-ce que vous faites? Vous additionnez ensuite la publicité. Parce que, comme je vous dis, comme j'enseigne ici, de distribuer le contenu. Tous les mois, vous devrez distribuer votre contenu pour que votre contenu soit diffusé à un maximum de personnes. Lorsque vous allez déduire tous ces frais-là, en proposant un produit qui est déjà pas cher, et en plus en ayant ces frais-là, il se peut que vous allez atteindre les 3K, mais très difficilement. Vous allez mettre du temps pour arriver aux 3K. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire des ventes, vous allez gagner très peu de marge. Et quel est l'inconvénient de vendre un produit pas cher? C'est que vous allez perdre de la marge. Et en perdant de la marge, on va arriver au troisième effet collatéral de baisser son prix, qui est de devoir faire beaucoup plus d'efforts qu'une autre personne. Exemple ici. Ici, je vous dis que pour arriver aux 3K, il suffit de faire 6 ventes à une valeur de 500 € tous les mois. Vous avez votre infoproduit qui coûte 500 €. Et il faudra faire 6 ventes de cet infoproduit à 500 tous les mois. Et là, vous avez les 3000 €. D'accord? Simple comme calcul. Maintenant, en vendant votre infoproduit à rabais, juste pour vous différencier de la concurrence, en croyant que c'est ça qui va vous faire vendre plus, que c'est ça qui va vous faire différencier de la concurrence, que c'est ça qui va vous faire arriver aux 3K, au lieu de vendre par exemple que 6 produits, que 6 infoproduits par mois, au lieu de faire que 6 ventes par mois, vous allez devoir faire 20, 30, 50 par mois. C'est-à-dire qu'il y a plus d'efforts à mettre pour arriver au même résultat, c'est-à-dire les 3K. Alors que si vous gardez le prix à 500 et que vous réglez d'autres parties de la stratégie, vous allez arriver à, avec moins d'efforts, avoir le même résultat. Donc, quels sont les effets collatéraux? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie si vous baissez votre prix, d'accord, le prix de votre infoproduit en pensant que c'est ça qui va faire différencier de la concurrence? Que c'est ça qui va vous permettre d'arriver aux 3K. Qu'est-ce qui va se passer? 3 choses. Vous allez donner l'impression que votre infoproduit est de mauvaise qualité. Vous allez perdre de la marge et vous allez devoir faire beaucoup plus d'efforts pour arriver aux 3K. Ok? Maintenant, Caro, j'ai compris. J'ai compris que mon erreur était en étant dans un marché très, très concurrentiel, mon erreur, c'est de vouloir jouer avec le prix. C'est-à-dire baisser le prix en pensant que je vais gagner
en différentiel par rapport à mes concurrents. Et là, tu viens de me prouver que si je fais ça, j'aurai ces effets collatéraux. Maintenant, quelle est la manière correcte dans ce cas de générer les 3 cas en étant dans un marché très concurrentiel? Quelle est la meilleure manière de se différencier de la concurrence en étant dans un marché très concurrentiel et de générer les 3 cas? C'est très simple. C'est très simple. Si vous êtes dans un marché très concurrentiel, il y a beaucoup de concurrents à l'intérieur. Certainement, ces concurrents sont en train de se copier. Ces concurrents-là sont en train de faire les mêmes choses. Si vous arrêtez, vous regardez tous les concurrents, vous allez voir que ils font plus ou moins, ils vendent plus ou moins le même infoproduit, la même information. D'accord? La même information. Et comment est-ce que vous allez faire en sorte de pénétrer de cet infoproduit et de générer les 3 cas en étant dans un marché très concurrentiel? Comment est-ce que vous allez faire ça? Vous allez tout simplement vous différencier de la concurrence. Vous allez vous mettre à faire quelque chose qu'ils ne le font pas. Vendre quelque chose qu'ils ne le vendent pas. Proposer quelque chose qu'ils ne proposent pas. Parce que c'est lorsque vous allez vous différencier de la masse que vous allez vous détacher de cette masse. D'accord? Vous avez une masse de personnes en train de faire la même chose. Vous venez, vous rentrez dans le marché. Vous observez comment il fonctionne. Vous trouvez votre différentiel. À partir du moment où vous rentrez dans un marché qui se ressemble, que les gens font à peu près la même chose, mais que vous vous dites, je vais faire un truc de différent. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sortir du lot et boum, vous allez vous différencier. Et quand le client va se dire, waouh, j'ai besoin de telle ou telle formation. Quand le client va voir ce que le marché lui propose et qu'il va voir que vous faites quelque chose de qualité et que vous avez un truc à vous, votre touche à vous, votre différentiel, vous allez gagner des points. Vous allez gagner des points. Les gens vont dire, waouh, c'est magnifique son travail. Franchement, j'ai jamais vu ça. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de joli. Ce n'est pas comme les autres. Et autre chose, les gens vont se dire, elle est la seule à faire ça. Je ne vois ça nulle part ailleurs. Il y a quelqu'un qui propose ça. Et boum, vous gagnez l'attention de l'audience. Et dans le digital, ce qui différencie un indépendant qui va réussir à générer les 3 cas par mois en travaillant depuis chez lui et un autre qui ne va pas réussir à générer les 3 cas, c'est quoi? C'est le pouvoir d'attirer l'attention de votre audience. Si vous réussissez à capturer l'attention de la personne dans le monde digital, vous avez déjà fait 70% du travail. Parce qu'il s'est arrêté. Il a arrêté de faire tout ce qu'il avait à faire sur Instagram, Facebook, YouTube. Et il s'est dit, ok, vas-y, parle-moi, je t'écoute. Et là, tu vas commencer à le persuader qu'il a besoin de ton infoproduit. Mais si tu n'as pas son attention, c'est mort. C'est fini. Et comment est-ce que vous avez l'attention de la personne? En disant des choses que les autres ne disent pas. En parlant de choses que les autres ne parlent pas. En proposant des choses que les autres ne proposent pas. Et comment est-ce que vous faites ça? En trouvant votre différentiel. À partir du moment où vous allez trouver votre différentiel, vous allez vous différencier de la concurrence.
par je ne sais pas quel moyen. Mais à partir du moment où vous allez trouver un différentiel, d'accord, vous allez pouvoir arriver aux 3 cas, même en étant dans un marché très concurrentiel. Ok? Maintenant, pourquoi le fait d'avoir un différentiel dans un marché très, très concurrentiel? Oh, j'ai plus de lumière là-bas. Pourquoi le fait d'avoir un différentiel dans un marché très concurrentiel vous permettra d'atteindre les 3 cas par mois en travaillant depuis chez vous? À votre avis, pourquoi? Je répète la question. Je vais laisser un petit peu de temps pour que vous puissiez réagir ici dans le chat, en dessous, dans les commentaires, ok? Pourquoi le fait d'avoir un différentiel vous permettra d'arriver aux 3 cas par mois en travaillant depuis chez vous? Je vais vous dire. Lorsque vous allez vous différencier de la concurrence, d'accord, il y a des choses qui vont se passer. Lorsque vous allez trouver votre différentiel, il y a des choses qui vont se passer. Généralement, 3 choses simples vont se passer. La première chose, c'est que vous allez proposer un infoproduit que personne ne le propose. Vous serez le seul dans le marché à proposer un infoproduit en particulier. C'est votre infoproduit. Ce n'est pas un produit qu'il trouve partout. Non, il n'y a que chez toi qui existe cet infoproduit. Il n'y a que toi qui le propose. C'est la première chose. Deuxième chose, lorsqu'il n'y a que vous qui proposez un infoproduit, il n'y a que vous qui va trouver ça. Qu'est-ce qui va se passer généralement? Dans la tête de vos prospects, des gens, de votre audience, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, waouh, cette personne, elle a de la notoriété. Elle a de la notoriété. Cette personne est rare. Je souhaite acheter un infoproduit comme ça, mais il y a quelqu'un qui le propose. Je ne peux pas acheter avec celui-ci, ni avec celui-là, ni avec celui-ci. Non, je veux son infoproduit à elle. Et il y a quelqu'un qui le propose. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devenir une notoriété dans la tête de votre audience et vous allez devenir quelqu'un qui a de la valeur. Pourquoi? Parce que vous êtes rare. Vous avez quelque chose de rare. Et comme toute chose de rare, qu'est-ce qui va se passer? Les gens auront envie. Ils vont vous supplier d'acheter votre infoproduit. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que vous qui le proposez, vous avez de la notoriété et le produit est bon. Ils vont se battre. D'accord? Pourquoi, quand vous allez vous différencier, d'accord? Pourquoi le fait d'avoir un différentiel vous permettra d'arriver aux 3 cas? Parce que d'abord, vous allez proposer un produit qui personne d'autre ne le propose. Deuxième chose, vous allez gagner en notoriété dans votre marché. Et troisième chose, les clients vont courir derrière vous. Vous allez arrêter de courir derrière les clients. Vous allez arrêter de courir derrière les clients. Ce sont eux qui vont courir derrière vous. Il n'y a que vous qui proposez ce produit-là. Il n'y a que vous qui proposez le produit. Les clients n'ont pas le choix. Soit ils achètent quand vous souhaitez qu'ils achètent, soit ils n'achètent pas, ils continuent avec les problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Point. C'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes aux manettes des choses. C'est vous qui dites, c'est bon, vous pouvez acheter. Ou c'est vous qui dites, non, c'est fini, vous ne pouvez plus acheter. Je vais lancer le produit maintenant, seulement dans X temps. Vous allez attendre. Pourquoi? Parce que vous êtes en position de force. Vous êtes une notoriété. Il n'y a que vous qui proposez. C'est fini. C'est fini. Lorsque par exemple, Ferrari lance
une série de véhicules, d'accord, série limitée. Disons qu'il va vendre que 5 véhicules. Il lance un nouveau truc et il n'y a que 5 copies. À la fin des 5, le mec qui vient, qui dit, tiens, je vais acheter le 6e. C'est fini, c'est terminé. Tu n'avais qu'à te réveiller avant. C'est 5, c'est fini, c'est terminé. Et je parie que le mec, il peut mettre plus d'argent. Il peut proposer plus d'argent que les autres personnes ont mis pour acheter le 6e véhicule. Juste pour dire, fabriquez-le-moi, s'il vous plaît, je veux. Pourquoi? Parce que c'est rare. C'est rare. Et comme toute chose qui est rare a de la valeur. Donc, c'est pour ça que lorsque vous allez vous différencier de la concurrence, que vous allez créer un infoproduit qui est différent de la concurrence, les clients vont arrêter de courir. Vous allez arrêter de courir derrière les clients. Ce sont les clients qui vont courir derrière vous. Parce que maintenant, c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes en position de force. Ce n'est plus eux. Même si, Caro, mais il y a beaucoup de concurrents dans mon marché. Mais tu es le seul à proposer ce produit. Tu es le seul à proposer ce produit. Tu es le seul à proposer le produit. Le client va vouloir ton produit. Le client va vouloir. Si par exemple, tu mets il y a un monsieur qui a un bon budget pour acheter une belle voiture. D'accord? Il a par exemple, combien coûte une Ferrari? On va voir combien elle coûte. Tiens, la Spider, elle coûte par exemple 225 000. D'accord? Disons que ce monsieur a un budget de 225 000 euros. 225 000 euros. Il va dans un salon automobile. Il a déjà une idée de véhicule qu'il va acheter. Son budget est de 225 000 euros. Tu montres 2 véhicules à ce monsieur. Tu montres une Clio. D'accord? Rien contre les Clio. C'est juste pour donner un exemple. Une Clio coûte 16 000 euros. D'accord? Vous montrez au monsieur une Clio et juste à côté, vous montrez une Ferrari. Le monsieur, il a un budget de 225 000 euros. Il peut acheter la Ferrari. À votre avis, il va acheter quoi? La Clio ou la Ferrari? Le monsieur, il y a de fortes chances qu'il achète la Ferrari. Même si vous proposez, même s'il y a un marché et que dans ce marché, il y a un produit qui est moins cher, le client, il est prêt à débourser plus. Parce que c'est ça qu'il veut. Les clients ils sont pas toujours derrière le produit le plus cher. Attention, ce n'est pas parce que vous proposez un produit pas cher que vous allez augmenter le nombre de ventes. Il y a des gens qui sont prêts à payer le prix qu'il faut payer pour avoir un bon produit. Et je parie que ce monsieur va décider d'acheter une Ferrari plutôt que la Clio. Il va dire, putain, une Ferrari en face de moi. Elle coûte 225 000 euros. Elle est belle, elle est puissante. J'ai l'argent qu'il faut. Pourquoi je vais acheter une Clio? Rien contre les clients. Les Clio, il va acheter la Ferrari. Mais pourtant, dans le marché dans lequel il était, il y avait un produit moins cher. Mais non, il va décider le produit le plus cher. Parce qu'il a les moyens. Tout ça pour vous dire que lorsque vous vous différenciez dans un marché qui est concurrentiel, vous proposez un infoproduit que personne d'autre le propose, vous gagnez en notoriété, vous montrez que votre produit, vous donnez à montrer que votre produit est de qualité parce qu'il y a un certain niveau, il y a un certain prix pour accéder à ce produit-là. D'accord? Et vous proposez un produit que personne ne le propose. Donc, il devient rare. Et comme toute chose qui est rare, il est plus cher. Et c'est là où les clients vont commencer à courir derrière vous. Vous allez décider qui va acheter et quand ils vont acheter. Vous allez arrêter de courir derrière le client. C'est eux qui vont courir derrière vous. Pourquoi?
Parce que vous êtes le seul dans le marché à proposer l'infoproduit que vous proposez. Point. C'est fini. Ok, c'est fini. Hmm. Maintenant, comment trouver votre différentiel? Et Caro, tu dis que tu as trouvé mon différentiel. Mais comment est-ce que je trouve mon différentiel? Comment est-ce que je trouve? C'est simple. Ton différentiel. On va prendre ici l'exemple d'une... je prends beaucoup d'exemples de coiffeurs, de manicure. On va prendre l'exemple par exemple, d'un professeur de langue. Ça vous dit? Prof d'anglais. Vous êtes un prof d'anglais, une prof d'anglais. D'accord? Une prof d'anglais ou un prof d'anglais. Vous êtes maintenant prof d'anglais généraliste. Généraliste, c'est-à-dire n'importe qui, s'il vient vous voir, je souhaite apprendre l'anglais, tu dis, ok, je peux t'apprendre l'anglais. Tu me payes et je t'enseigne l'anglais. Oh, ça c'est votre réalité actuelle, d'accord? Disons. Le moyen pour que vous puissiez trouver votre différentiel, c'est c'est de choisir un marché ou exploiter une partie du marché qui n'est pas exploitée par vos concurrents. Qui n'est pas exploitée par les concurrents. Exemple, au lieu d'être juste prof d'anglais, vous allez voir dans le marché, il y a beaucoup de profs d'anglais. D'accord, beaucoup de profs d'anglais. Dans ce cas, vous allez prendre une partie du marché qui n'est pas explorée. Par exemple, est-ce qu'il existe des profs d'anglais pour les managers de PME? C'est une partie du marché. C'est pas une partie du marché. Au lieu de parler à tout le monde, vous allez enseigner seulement les managers des PME à parler anglais. Avoir un anglais parfait pour le business. Qui vont nous permettre d'avoir plus de clients, augmenter de son salaire, augmenter dans la carrière, je ne sais pas quels sont ses besoins. C'est une partie. C'est une partie. Autre chose, par exemple, je ne veux pas être n'importe quel prof d'anglais. Je veux être seulement le prof d'anglais spécialisé dans les enfants âgés de 5 à 10 ans. Parce que de 5 à 10 ans, le cerveau, il est comme ci, il est comme ça, donc il faut apprendre l'anglais avec plus de technique. J'en sais rien, c'est juste comme ça. Vous pourrez vous spécialiser là-dedans. Lorsque vous spécialisez dans un domaine, vous ouvrez un nouveau marché. Vous ouvrez un nouveau marché. Regardez, je pourrais très bien me lancer dans le marketing digital. Je vais enseigner tout le monde à faire du marketing digital. Ok, c'est un marché. Mais moi, qu'est-ce que j'ai choisi? Au lieu de généraliser la chose en parlant que du marketing digital, j'ai créé mon propre marché. J'ai regardé une partie du marché qui n'était pas exploitée. Et aujourd'hui, quel est ce marché-là? Mon marché, ce sont les indépendants qui gagnent moins de 3 000 euros par mois et qui en ont marre de passer plus de temps au travail qu'à la maison. Donc, j'aide les indépendants. Je n'aide pas tout le monde. Non, c'est que les indépendants. J'aide les indépendants à générer 3 000 euros par mois en travaillant depuis chez eux. C'est mon marché. J'ai des concurrents dans le marketing digital. Il y en a plein. Tapez sur YouTube. Tapez sur Google. Marketing digital. Vous allez trouver plein de vidéos, plein de personnes qui parlent de ça. Mais c'est qui enseigne les indépendants à générer 3 000 euros par mois en travaillant depuis chez eux? Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Et si demain il y a une personne qui se lance dans le même marché, cette personne va passer une image d'elle-même comme quoi c'est une copie. C'est ma copie. Pourquoi? Parce que les gens savent que le vrai
qui enseigne les indépendants à générer 3 000 € par mois en travaillant depuis chez eux, c'est Icaro Pereira. Celui qui va se lancer dans ce marché-là pour enseigner la même chose, il va se passer par une copie. Et les gens ne veulent pas la copie, ils veulent le vrai. Voilà, c'est tout. Ben vous, c'est la même chose. Comment trouver votre différentiel? Vous allez regarder une partie du marché qui n'est pas exploitée et vous allez exploiter ce marché. C'est comme ça que vous vous différenciez des autres. Parce que si vous n'exploitez pas une partie du marché qui n'est pas exploitée, vous allez avoir les effets collatéraux que je vous ai montrés là-haut. D'accord? On revient ici sur les... Vous allez donner l'impression que votre infoproduit est de mauvaise qualité. Vous allez perdre de la marge et vous allez faire beaucoup plus de... Vous devrez faire beaucoup plus de ventes pour arriver aux 3K. Donc, plus d'énergie pour arriver au même résultat. OK? Maintenant, que se passera-t-il si vous ne vous spécialisez pas en étant dans un marché très concurrentiel? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne vous spécialisez pas en étant dans un marché très concurrentiel? Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer si vous faites comme vos concurrents? Qu'est-ce qui va se passer si vous faites la même chose que vos concurrents? Deux choses vont se passer, très simples. La première chose, c'est que vous allez vous battre du matin au soir pour le prix. Vous allez chaque fois, t'as vu un tel? Mais waouh, mais c'est pas cher. Oh, mais t'as vu un autre? Oh, il a augmenté ce prix. Oh, mais t'as vu lui? Oh, mais il a baissé son prix. Oh, mais t'as vu lui? Il a mis le même prix que le mien. Vous allez vous battre du matin au soir pour le prix. Et ça va faire mal de battre pour le prix. Parce que vous allez proposer un produit qui est en dessous de la concurrence. La concurrence, il ne va pas se laisser faire. Il va baisser le prix. Et vous allez baisser le prix. Quand vous allez voir, vous serez en train d'avoir plus de charges, de dépenses que de rentrées d'argent. Vous allez générer les 3K par mois. Mais ce n'est pas 3K dans votre poche. C'est 3K de dépenses que vous allez faire. Avec ce petit jeu de prix, de baisser le prix. Donc, si vous ne vous spécialisez pas en étant dans un marché très concurrentiel, vous allez devoir vous battre à cause du prix, du matin au soir avec vos concurrents. Voir qui propose le produit le moins cher. Et vous allez avoir beaucoup plus de dépenses que les 3K qui vont rentrer dans votre poche. Et autre chose, deuxième chose, vous allez mettre du temps pour arriver aux 3K. Vous allez mettre énormément de temps. Non seulement énormément de temps, mais énormément d'énergie et énormément d'argent aussi. Parce que vous allez proposer un produit pas cher. Ensuite, le concurrent, il ne va pas se laisser faire. Il va baisser son prix. Lui, toi, pour que tu puisses passer devant lui, tu vas investir plus en publicité pour être plus vu par les autres. Donc, tu vas dépenser plus d'argent. Tu vas passer plus de jours en train de travailler pour essayer de se différencier de la concurrence, pour monter le prix, baisser le prix, je sais pas quoi. Ça sera un cauchemar ta vie. Tu vas te battre du matin au soir avec les concurrents. Et c'est pas ce que je souhaite ici. Je veux que tu lances ton infoproduit. Que les gens se battent pour avoir ton infoproduit. Que tu choisisses les gens. Toi, tu vas pouvoir acheter mon infoproduit. Toi, tu ne vas pas pouvoir acheter mon infoproduit. Je souhaite lancer mon infoproduit de telle date à telle date. En dehors de ça, je ne veux pas. Je veux partir en vacances. Je veux que vous décidiez de votre business. De votre infoproduit. Je veux que les clients courent derrière vous. Et que vous arrêtiez de courir derrière les clients. Je veux que, au lieu de passer votre vie en train de vous battre avec les concurrents, courir derrière les clients, je veux que vous puissiez passer plus de temps avec vos enfants. Passer plus de temps avec votre chérie. Passer plus de temps en vacances. Avoir plus de temps pour toi. Voir tes enfants grandir. Te réveiller quand tu veux. Dormir quand tu veux. Travailler quand tu veux. C'est ça que je veux. Mais pour que cela puisse se faire, vous allez devoir vous différencier parmi les concurrents. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Le pas qui va vous permettre de vous différencier de la concurrence.
dans un marché très concurrentiel est d'atteindre les 3 cas. Première chose, vous allez regarder ce que font les concurrents. Prenez, je ne sais pas moi, 3 jours, 5 jours, une semaine. Regardez vos concurrents. D'accord? Faites la liste. Qui sont mes concurrents? Lui. Ok, d'accord, ça c'est mes concurrents. C'est-à-dire que ils enseignent la même chose que je souhaite enseigner. D'accord. Ou ils enseignent les mêmes choses que je pensais enseigner. Et maintenant, vous allez... Voilà. Vous allez appliquer ce que je dis ici, j'espère. Vous allez vous différencier. Donc, vous n'allez pas faire exactement ce qu'ils font. Donc, d'abord, première étape, vous allez lister les concurrents et vous allez regarder ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'un tel enseigne exactement? Quelle est sa transformation? D'accord. Quel est le concurrent numéro 2 enseigne? Quelle est sa transformation? Quelle est sa promesse? Qu'est-ce qu'il promet dans son infoproduit? Le concurrent numéro 4, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il enseigne? Bim, tu fais tous les concurrents. D'accord. Lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça. Après, vous allez lister quels sont les sujets que je maîtrise dans ce marché. Quel est le sujet que je maîtrise? Quels sont les sujets que je suis très bonne, que je gère? Je suis un bon professionnel. Quel est le sujet que je peux prendre une personne qui est dans l'état A, c'est-à-dire qu'elle a un problème, et que je peux arriver à prendre cette personne et l'amener dans l'état B, c'est-à-dire arriver à la transformation. Et là, tu vas lister. Ah, moi, je suis très bon dans ça. Ça. Ok. Et après, vous allez vous demander, qu'est-ce que mes concurrents ne le font pas, mais que je le fais très bien? Je le maîtrise très bien. Et personne ne le fait dans ce marché-là. Et là, tu vas voir, ah, mais les concurrents, ils font ça. Mais je suis bonne dans ça aussi. Mais aucun de mes concurrents ne fait ça. C'est-à-dire que je suis la seule à le faire. Je suis je suis la, j'allais dire, je suis la folle. Je suis je suis la seule à faire ça, à dominer ça. Et si je lance un infoproduit dans ce milieu-là, je suis le seul dans le marché. Et boum, vous lancez votre infoproduit. Vous commencez à créer de la notoriété. Parce que vous êtes la seule à parler de ça. Vous créez un infoproduit, vous êtes la seule à avoir cet infoproduit. Vous commencez à partager du contenu. Vous commencez à créer de l'audience. Et boum, vous lancez votre infoproduit. Vous lancez votre infoproduit. Boa noite, Anderson. Beleza? Et vous lancez votre infoproduit. La seule dans le marché. Vous avez vu le marché, vous avez vu vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. Ok. Moi, donc, qu'est-ce que je maîtrise? Je maîtrise ça. Ok. Les concurrents ne font pas ça. Moi, j'ai les connaissances pour faire. Boum. Lancez l'infoproduit. Ça va exploser. Exploser. Fini. Même en étant dans un marché très concurrentiel, vous allez exploser. Vous allez exploser. Vous êtes le seul. Vous êtes le seul. Il se peut que le problème d'avoir le marché très concurrentiel ne soit même plus un problème. Parce que vous allez tellement vous différencier de la concurrence que vous n'aurez plus personne autour de vous. Parce qu'un concurrent, c'est quoi? C'est une personne qui propose la même chose, le même prix. Ça, c'est un concurrent. Mais si à partir du moment où les personnes ne proposent pas la même chose que toi, c'est même pas des concurrents. C'est fini, tu es le seul dans le marché. Et là, tu peux décider d'augmenter ton prix. Tu peux décider de quand tu vas le faire. Tu peux décider de ce que tu vas enseigner. Tu peux décider de quand tu vas le vendre, de quand tu ne vas pas le vendre. Tu es le seul dans le marché. Tu es le seul dans le marché. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. C'est les clients qui décident quand Bentley va lancer un nouveau véhicule. Quand
Bugatti va lancer un nouveau véhicule, vous croyez que c'est les clients qui décident? Non, c'est eux qui décident. On va lancer tel produit, tel nouveau véhicule, telle date. Ils décident de la date, ils décident le prix, ils décident du modèle, ils décident de quand ils vont vendre et qui va l'acheter. Est-ce que vous croyez que c'est tout le monde qui peut, qui peut l'acheter? Tu peux avoir de l'argent. Mais si le mec dit non, tu n'achètes pas, c'est fini. C'est eux qui décident. Ils sont en position de force. Ils sont en position de force. C'est eux qui décident, c'est terminé. Pourquoi? Ils sont le seul dans le marché. Est-ce qu'il existe deux Ferrari dans le monde? Est-ce qu'il existe deux Bugatti dans le monde? Non. Ils sont les seuls dans le marché. C'est fini. C'est eux qui décident. Et les gens se battent. Les gens se battent. C'est pour ça que quand ils disent, on va voir ici sur Internet, quelle est la durée moyenne, d'accord, des ventes d'une nouvelle gamme. Lorsque Bugatti, par exemple, lance une nouvelle gamme, en combien de temps il vend tous les véhicules qu'il avait à vendre? On va voir. Ah, j'ai pas essayé, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Mais je parie. Mais je parie que en très peu de temps, ils arrivent à vendre son véhicule. Ils ont une base de clients, ils ont une donnée de clients, ils ont une liste de clients. D'accord? Je ne sais pas combien, par exemple, de 5 millions de clients. Ils ont une liste de 5, c'est un exemple, 5 millions de clients. Ils lancent une nouvelle série de véhicules dans laquelle il n'y a que 500 exemplaires. À mon avis, en une journée, ils vont tout vendre. Ils vont tourner une journée. Pourquoi? C'est un produit rare, c'est un produit de qualité. Il n'y a que qu'ils proposent. Et c'est en limité. C'est limité. Les gens vont se battre pour l'avoir. Ils vont se battre pour l'avoir. C'est limité, c'est fini. Ils se battent pour l'avoir. Regardez la Coupe du Monde. Quand les gens vont, par exemple, une finale, match de la Coupe du Monde, finale, d'accord, la finale. Quand la personne, elle souhaite regarder la finale, aller dans le stade, mais qu'elle n'a pas eu le temps d'acheter les billets, que tous les billets sont vendus, les gens, par exemple, le billet coûte 200 euros. La personne, elle est capable d'acheter le billet à 500 euros. Pourquoi? Parce que c'est fini, les billets sont finis. C'est terminé. Et si quelqu'un, par exemple, moi, je dis, ah non, finalement, je vais pas vendre, je vais pas aller au stade et tout, j'ai un empêchement et tout, mais je vends mon billet. Si je souhaite vendre mon billet à 500 euros, je pourrais trouver des personnes qui vont vouloir acheter. Parce qu'il n'y en a plus. Et comme il n'y en a plus, c'est rare. Et quand c'est rare, ça coûte plus cher. Et les gens l'achètent. Je ne sais même pas si c'est dans le coup de la loi. Je crois que c'est interdit de faire ça. Mais si c'était autorisé, il y a une personne qui allait acheter plus cher. Pourquoi? Parce que c'est rare. Et quand c'est rare, ça vaut plus cher. Point. OK? Mais il y a... Je vous dis tout ça. Et peut-être qu'il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit ça. Qui vous dit, OK, car c'est de se spécialiser, c'est très bien, etc. Mais il y a un problème. C'est que si je me spécialise, j'aurai moins de clients. Si je me spécialise, j'aurai moins de clients. Et avec moins de clients, je ne pourrai pas atteindre les 3 quarts. Je ne pourrai pas atteindre les 3 quarts.
Et ça, c'est un frein. C'est une croyance limitante. Ce n'est pas parce que vous allez vous spécialiser que vous n'aurez pas de clients. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous spécialisez, vous créez presque votre marché. Vous créez votre propre marché. Et dans un marché, pour qu'il puisse avoir un marché, il faut l'offre. Donc l'offre, c'est qui? C'est vous. Vous offrez votre infoproduit. Et de la demande. La demande, c'est qui? Ce sont les clients. Comment est-ce qu'on crée de la demande dans le digital? Parce que vous pensez que je vais me lancer, je vais me spécialiser, mais très peu de personnes seront intéressées par ce que je vais dire ici. Par exemple, si on reprend l'exemple du prof de langue. Si la personne, au lieu d'être justement seulement prof d'anglais, non, je suis prof, elle veut se spécialiser dans l'apprentissage de la langue anglaise pour les enfants de 5 à 10 ans. Et quand je vais passer dans un marché où il y a des millions de personnes à un marché plus petit, j'aurai moins de clients. Donc, je ne pourrai pas générer les 3 cas. C'est pas forcément vrai. Pourquoi c'est pas forcément vrai? Parce que dans le monde digital, pour que vous puissiez, vendre votre infoproduit, vous devez créer du contenu pour que vous puissiez créer une audience de personnes intéressées par votre infoproduit. Dans le but de donner envie à la personne qui est de l'autre côté d'acheter ton infoproduit. Et lorsque tu sais persuader la personne qui est de l'autre côté qu'elle possède un problème et que vous possédez la solution, vous aurez tendance à augmenter la taille de ce marché. Vous aurez tendance à augmenter la taille de ce marché. Par exemple, si vous dites seulement ah, je souhaite apprendre l'anglais aux enfants de 5 à 10 ans. Les parents vont se dire non, tu vas pas apprendre l'anglais à mon enfant. Ce n'est pas le moment, patati patata. Maintenant, si vous créez du contenu dans lequel vous montrez quels sont les avantages, les inconvénients, les opportunités d'apprendre l'anglais aux enfants qui ont entre 5 et 10 ans, les mêmes personnes qui ont refusé vont dire waouh, c'est intéressant. Et boum, vous créez plus de clients. Vous créez plus de demandes. Donc la question, ce n'est pas que en vous spécialisant, vous allez perdre des clients. Au contraire, en vous spécialisant, vous allez gagner plus de clients et des clients qualifiés. Des clients bien éduqués. Des clients qui savent quel est ton infoproduit, savent quels sont les avantages de cet infoproduit et savent que c'est une opportunité. Donc, ils sont beaucoup plus enclins à acheter ton infoproduit que si tu venais à faire la même chose que tes concurrents. Et autre chose, en vous spécialisant, vous aurez la possibilité d'arriver aux 3 cas plus vite. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir demander un prix de votre infoproduit plus élevé. Plus élevé. Et en demandant un prix plus élevé, au lieu de faire par exemple, calculatrice, au lieu de vendre un infoproduit à 500 €, vous pourrez le vendre à 700, 800, 1000 €. Donc si aujourd'hui vous vendez votre infoproduit à 500 €, pour arriver aux 3 cas, il faudra faire 6 ventes par mois. Mais si vous vendez votre infoproduit par exemple à 1000 €, au lieu de faire 6 ventes par mois, il faudra faire seulement 3 ventes par mois. Donc ok, vous allez vous spécialiser. Mais vous allez pouvoir augmenter votre prix. Et en augmentant votre prix, avec moins d'efforts, vous arrivez au même résultat.
avec moins d'efforts, vous allez arriver au même résultat. Parce que votre infoproduit coûte le double. Vous vous spécialisez, vous êtes le seul dans le marché, il n'y a que vous qui proposez ça. Vous avez un produit qui transforme des vies. Vous différenciez de la concurrence. Vous augmentez votre prix. Il y a des gens qui vont l'acheter l'infoproduit. Au lieu de faire 6 ventes, vous n'allez faire plus que 3 ventes. Et vous arrivez aux 3 quarts. Avec moins d'efforts. Ok? Donc, c'est faux de ah, et quand je me spécialise, donc je perds des clients. Non. Tu vas gagner des clients plus qualifiés et prêts à mettre le prix fort. D'accord? Donc, voilà mes amis, c'est la fin de ce live. J'espère que ce live vous a plu. Dans le live d'aujourd'hui, je vous ai montré comment est-ce que vous pourrez vous différencier dans un marché très concurrentiel afin de générer les 3K par mois. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Je vous ai dit quelle était la plus grande erreur que les indépendants commettent lorsqu'ils essayent de vendre un infoproduit dans un marché très concurrentiel. Après, je vous ai dit quels sont les effets collatéraux de baisser le prix de votre infoproduit. Je vous ai dit aussi quel est le moyen correct de générer les 3K en étant dans un marché très concurrentiel. On a vu ensuite pourquoi le fait d'avoir un différentiel vous permettra d'atteindre les 3K dans un marché concurrentiel. On a vu après comment vous pourrez votre différentiel. J'ai donné ici des exemples en parlant de la prof d'anglais. Après, on a dit comment se passe-t-il, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Que se passe-t-il si vous ne vous spécialisez pas en étant dans un marché très concurrentiel? Qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai donné ensuite le pas à pas pour trouver votre différentiel dans un marché très concurrentiel. Et ensuite, j'ai cassé l'objection de Icaro, si je me spécialise. Après, nous avons vu tout simplement que ce n'est pas parce que vous allez vous spécialiser que vous allez avoir moins de clients et que vous allez mettre du temps pour arriver aux 3 quarts. Généralement, c'est l'effet contraire. Ok mes amis, nous avons vu ici que généralement c'est l'effet contraire. J'espère que ce live vous a plu. Si vous connaissez des indépendants qui souhaitent générer les 3 quarts en travaillant depuis chez eux, envoyez ce live pour cette personne. Je parie que ce live va pouvoir l'aider. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine. Ciao.